Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. On va prier ensemble ce matin. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit. Remplis ma bouche, touche chaque cœur ce matin et dis les choses à chacun que tu as besoin à dire, Seigneur. Fais les choses que tu es glorifié parmi nous ce matin. Merci pour ta parole. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. La semaine passée, j'ai parlé au sujet de l'Église locale un petit peu et peut-être j'ai dit les choses un peu dures. Est-ce que c'était dur? Je ne sais pas. Non, c'est OK, c'est bon. Tant mieux. Mais on va commencer à Matthieu 16. Tournez avec moi parce que c'est bon. Parce que ne prennent pas ma parole juste parce que je dis, la Bible dit. Non, c'est bon de voir dans ta propre Bible, d'accord? Matthieu 16, verset 18, Jésus parle ici, l'histoire, vous connaissez probablement. Jésus a demandé les gens, les disciples, les gens disent que je suis qui? Tu es ci, ça, l'autre, et il dit, tu dis que je suis qui? Et c'est toujours la même question aujourd'hui à tout le monde. Jésus demande, nous personnellement, tu dis que je suis qui? Et quand on dit Jésus, Seigneur, Sauveur, on peut être sauvé et toutes choses changent pour nous. Pierre a dit, tu es Christ, le Fils de Dieu, et Jésus a répondu en verset 18, il a dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais le mot Pierre, son nom, et Pierre sur cette pierre, c'est deux mots différents dans le grec, ok? Il ne construit pas l'église sur le monsieur Pierre, mais sur une pierre, un fondement. Le mot pour pierre, là, et c'est pas juste une pierre, mais un gros roc de fondement. Et il a dit, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est quoi la pierre? La révélation que le monsieur Pierre a reçue, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et sur cette pierre, il va bâtir l'église. Parce que maintenant, aujourd'hui, tout le monde qui croit en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur sont membres de l'Église. Okay? Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et on a discuté le fait, nous avons l'Église universelle, on comprend, mais aussi nous avons les églises locales. Des fois, il y a une mauvaise idée, oh non, les églises locales sont contre la volonté de Dieu, on a besoin juste d'avoir une église en unité, tout le monde ensemble. Non, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas établi comme ça. Et on a vu que Dieu et Jésus même, il reconnut les églises individuelles dans le Nouveau Testament. Paul a écrit les lettres aux églises en Galate. Pas à l'église, mais aux églises. Jésus a marché en Apocalypse parmi les chandeliers des églises. Et il y a un ange qui a donné un message pour l'église ici. L'église, cette église, rappelez ça, si tu lis l'Apocalypse, c'est là. Et c'est intéressant parce que toutes les églises sont dans le pays aujourd'hui, c'est Turquie. Et les 7 églises étaient là. Ils n'étaient pas réprimandés, pourquoi tu n'es pas juste une église? Et on a donné l'exemple, la semaine passée, on avait quelques-uns de se lever, juste pour illustrer, on avait les personnes de Québec, quelqu'un sauvé, quelqu'un de Cameroun sauvé, de Mexique, de Malgache sauvé, les différents pays, les chrétiens. OK, j'ai dit, OK, maintenant, travaille avec les uns les autres. C'est pas possible. On ne fait rien avec les croyants en Chine. Allô? C'est trop loin, c'est pas pratique. Mais on a dit, oh, il y a un autre croyant au Québec, un autre croyant en Madagascar, un autre croyant, et on commence à former les églises locales. Et Dieu reconnaît les églises locales. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il ne change jamais, il continue de bâtir son église aujourd'hui. Souvent, les personnes ont demandé, Kenneth Hagin, qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Il a cité ce verset. Il a dit, Dieu forme et construit les églises locales fortes qui connaissent la parole et comment de couler avec le Saint-Esprit. Les deux choses. C'est pourquoi nous sommes une église de la parole et de l'esprit. On a besoin d'avoir les deux. La parole forme les bordures de fleuve. Le Saint-Esprit comme le fleuve. Son bordure, c'est partout, et on voit des fois les choses sur le chemin.
devient flyé. Parce qu'il n'y a pas de règles, tout est libre. Oui, nous avons la liberté, mais encore, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont en accord dans tout le temps. Quand quelqu'un dit, oh, le Saint-Esprit m'a dit, ci et ça, je dis, c'est contre la parole de Dieu. Donc, ce n'était pas, oh non, je connais le Saint-Esprit. Non, je ne pense pas, parce que le Saint-Esprit est toujours en accord. Il est l'auteur de la parole. On a besoin de mesurer tout avec la parole de Dieu. Mais on a dit l'Église locale, Dieu a un plan pour l'Église, chaque Église locale. Et on a regardé, tourné à Proverbe 29, juste une petite révision, d'accord? Et aussi, j'ai parlé au sujet de la parole, Dieu m'a donné pendant la prière, réunion de prière, il y a quelques semaines, quand il a donné un avertissement vraiment pour les forces, les personnes, les choses qui essaient de tirer les gens de leur église locale. Et depuis le temps, je suis ici au Québec maintenant pour 19 ans. Et depuis le commencement, j'ai rencontré plusieurs chrétiens au Québec sans église. Et j'ai trouvé vraiment triste. Parce que je suis membre du corps du Christ. Mon droit est un membre de mon corps. Vous êtes membre du corps du Christ. Mais si on déconnecte nos membres du corps, on peut placer. Le corps va faire quoi? Rien. Mais plusieurs disent, j'aime Jésus, mais pas l'Église. Non. Et des fois, on sort de l'Église, on reste à l'extérieur de l'Église. Des fois, c'est la paresse. C'est plus facile de rester à Saint-Matelas. Tu comprends, Saint-Matelas? J'étais à l'église Saint-Matelas avant. C'est plus facile, en particulier avec COVID. Tout le monde était avec le café, les pyjamas. On était par Zoom ou télévision, quelque chose. On écoute quelque chose. C'est facile. Mais alors, COVID, c'est terminé. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est le temps pour revenir ensemble parce que nous sommes connectés dans le cœur du Christ. On n'était pas créés d'être isolés. Okay? Donc, des fois, c'est la paresse, des fois, l'ignorance. On ne sait pas, on était supposé d'être à l'église. Je suis sauvé, j'aime Jésus, il m'aime. Oui, OK, mais Jésus est la tête du corps. Où est le reste? Nous sommes connectés les uns avec les autres et avec Jésus. On aime de penser, oh non, je suis connecté avec Jésus, pas toi. Mais Jésus est un droit. La tête est un droit. Ne forme pas un corps. Plusieurs membres en corps. Paul a donné l'exemple d'un corps physique. On a besoin les uns des autres. Si tout est un œil, comment on peut entendre? Tous les oreilles, on ne voit rien. Aucun poumon, on ne respire pas. Chaque membre a quelque chose pour ajouter dans le corps du Christ. C'est comment on grandit. Et on a parlé de mon nouveau mot, le vocabulaire, autodidacte. C'est vrai? Et on ne veut pas un autodidacte pour un dentiste ou pour un docteur. Mais souvent, on cherche les personnes qui semblent autodidactes pour le conseil spirituel. Non, Dieu a placé les 5 dons du ministère, les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, dans le corps du Christ universel pour le perfectionnement des saints, pour nous aider, pour entraîner, pour maturer le corps du Christ. J'ai grandi dans une église traditionnelle où on a pensé, c'est là pour faire toutes les choses spirituelles. Oui, il prêche et nous sommes ennuyés, on arrive, 30 minutes, c'est fini pour la semaine, c'est notre obligation. Bon. Et si quelqu'un est en besoin spirituellement, tu as besoin de la prière, appelle pas moi, appelle le pasteur. Visite à l'hôpital, appelle le pasteur. Il est le monsieur, on paye pour être spirituel. Non, tournez à Éphésiens 4,
Verset 11, il dit, il plaçait dans le corps du Christ, il donnait. Les uns comme apôtres, etc. On connaît. Pourquoi? Verset 12, pour le perfectionnement des saints. Êtes-vous parfait? OK, reste dans l'Église. Pour le perfectionnement, ou vraiment, littéralement, la maturité. Pour arriver à la maturité. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est les saints qui font le ministère. D'accord? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état homme fait, à la mesure de la stature parfaite ou mature de Christ. C'est le but, c'est notre objectif, de devenir comme Christ. Mais dans l'Église traditionnelle, on a dit, « Oh, je suis pécheur, sauvé par la grâce de Dieu. » En d'autres mots, n'avoir trop d'attente pour moi, je suis pécheur. Non, je déteste cette phrase-là. Parce que oui, j'étais pécheur. Mais je suis sauvé. Maintenant, la Bible ne me dit pas, ou ne m'appelle pas pécheur, mais saint. Racheté, le guéri, plus qu'un vainqueur, les victorieux, l'épouse de Christ. Oh oui, Jésus va se marier un pécheur. Non, rappelez, sans tache, pur, innocent, c'est vous. Mais, oui, je sais. Mais la puissance du péché est brisée en Jésus-Christ. Maintenant, nous avons notre nature dans l'intérieur a changé. C'est pourquoi le christianisme est la seule religion dans le monde qui peut changer quelqu'un. Pourquoi? Parce que notre nature, notre âme d'intérieur est changée en Jésus-Christ. Les autres religions, chaque religion a un code moral. Fais ça, ne fais pas ça, et c'est bon. OK? Juste pour être mieux. Mais les religions, c'est les hommes qui sont en train de rejoindre Dieu. Ça ne marche jamais. Parce qu'on reste avec la même nature d'un pécheur dans l'intérieur. Seulement quand Dieu nous rejoint, nous sommes changés. Notre nature dans l'intérieur est changée. Et maintenant, plusieurs pensent, et j'ai dit récemment, on a pensé quand on a accepté Jésus, on a ajouté Jésus à notre vie. On continue dans notre vie. Ah, viens Jésus avec moi. Oh, j'accepte. Non, en acceptant Jésus, il nous a ajouté dans sa vie. Amen. Oh, il ne veut pas être juste une addition dans notre vie. Il veut nous absorber dans sa vie pour recevoir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. C'est notre, de regarder comme ça, c'est notre façon complètement. Oh, j'ai Jésus, comme une petite chose dans la poche. Non, nous sommes un. Il est le tête, le chef de l'Église. Et la Bible dit, il nous a placés dans l'Église comme il a voulu. Il a un plan pour chacun. Si on continue en Ephésiens 4, verset 16, c'est de lui, Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, nous sommes bien coordonnés, parce que nous sommes placés comme il a voulu. Quand c'est à nous, c'est mal placé. Ce n'est pas bien coordonné, OK? Mais nous sommes bien coordonnés. Et formant un solide assemblage. Encore, c'est solide. Pourquoi? Parce qu'il nous a placés. Tire son accroissement selon la force de quoi? Dis ça. Oui, pas de la force de Dieu. Tire son accroissement. Le corps, c'est nous tous, tire notre accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. C'est pourquoi c'est tellement important pour chaque personne d'être dans leur place dans l'Église locale.
J'ai dit en tout le temps, et je vais continuer à dire, toute ma vie probablement, Deutéronome 25, il y a une histoire à propos des Israélites qui sortent d'Égypte, et il y a peut-être les personnes qui ils n'ont pas resté avec le groupe. Les millions de personnes en sortant dans le désert. Mais l'ennemi était dans la montagne. Et il dit, les Amalécites, ils ont entendu pour les personnes en arrière. Pas le gros groupe, c'est trop. Non. Mais les petits groupes, juste quelques personnes en arrière qui ne restent pas avec le groupe, c'est facile de tuer et de capturer. L'ennemi fait la même chose aujourd'hui pour les personnes, les chrétiens isolés, seuls, pas avec le groupe. Ils sont plus faciles de décourager, isoler, détruire, de tuer, de capturer. Vous n'êtes pas créés d'être seuls, mais d'être ensemble, attachés, une église locale. Et ce n'est pas pour critiquer quelqu'un, non, c'est pour encourager tout le monde. Trouvez votre place. Si ce n'est pas ici, si vous visitez aujourd'hui, si ce n'est pas ici, bon, trouvez une place. Parce que Dieu a une place pour vous. OK, Proverbe 29. Il parle au sujet de la vision, un manque de vision. Et on a mis plusieurs traductions ensemble pour donner une autre idée. Parce qu'il dit, sans vision, les personnes s'enfreignent, sont incontrôlables, hors de contrôle. Il y a désordre. Et vraiment, on reçoit la vision pour notre vie dans l'Église locale. Certainement, nous avons une vision pour notre vie personnelle, une vision pour les finances, la famille, des choses. Mais nous sommes ensemble comme une Église pour recevoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Il a une vision pour nous comme une Église, comme un corps de Christ. Et la Bible, Paul a dit, nous sommes l'édifice de Dieu, plusieurs systèmes qui fonctionnent ensemble pour faire quelque chose. Nous sommes le champ de Dieu, avec plusieurs produits. Donc, il dit, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais heureux est celui qui garde la loi. Si on met plusieurs traductions ensemble, parce que l'autre traduction dit, le peuple, il se détache, il devient indiscipliné, il se déchaîne, c'est démoralisant. En tout cas, on va mettre tout ensemble pour dire cela. Là où il n'y a pas de vision, parce qu'on peut recevoir la vision pour la vie. Et comment j'ai commencé avec ça? Parce que, comme j'ai partagé la semaine passée, j'ai commencé à lire les nécrologies. Et le sommaire de la vie de quelqu'un. Il aimait la chasse et pêche. Toute leur vie, c'est la seule chose que tu peux dire. Elle aimait de manger, de souper avec la famille, de regarder les téléromans. Quelle vie! 80 quelque chose ans sur la terre. Elle aimait les téléromans. C'est l'héritage qu'elle a laissé pour la famille. On veut faire quelque chose. Et avec notre attachement au cœur du Christ, Dieu travaille à travers les églises locales. On peut faire quelque chose à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'Église, son plan, attaché avec le cœur. Mais le Proverbe 29, ensemble avec toutes les traductions, dit, là où il n'y en a pas de vision, pas de révélation du plan et du dessein de Dieu pour un peuple, ils se détachent, abandonnent la retenue et se déchaînent. Ils deviennent indisciplinés et commencent à déchaîner. Ils sont incontrôlés et en désordre, et ayant cessé de faire quoi que ce soit de productif pour Dieu, ils deviennent démoralisés et finissent par périr. Wow! Juste sans vision. Oui. Et on a dit sans vision, sans freiner, parce que je suis libre de faire tout. Et plusieurs fois, je rencontre les chrétiens sans église. C'est trop confiné dans l'église. Je suis libre, mon frère, je suis libre. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un membre de notre cœur, séparé, à part, et on fait quoi seul? Oh, je fais les choses. Oui, mais nous ne sommes pas appelés à l'extérieur, nous sommes appelés ensemble. C'est le mot église, ecclésia, les gens appelés par Dieu ensemble. Et malheureusement, j'ai trouvé,
J'ai vu ça, un autre pasteur dit ça, j'ai pensé, est-ce que c'est vrai? Et quand on comprend l'Église, on voit ça et on comprend. L'Église est pour les familles, les générations. Mais la personne qui n'est pas attachée à une Église locale, sa famille, normalement, n'est pas attachée non plus. La famille est souvent nulle part. Parce que la personne est seule. Voyage, saute ici, là-bas, in, out, en haut, en bas. Mais il y a une stabilité dans l'Église locale. Et nous ne sommes pas autodidactes. Oui. Je vais pratiquer. Et malheureusement, la personne isolée comme ça, oh, je suis libre, mon frère. Oui, il est le seul dans la famille, il n'y a rien pour la prochaine génération. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attache pas. Il est isolé, il a le fun, il accomplit un peu, mais pas les choses qui durent très longtemps dans le plan de Dieu. Et la famille, les prochaines générations ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'il pense de lui-même. Oh. Les familles sont fortes quand la famille arrive et sert Dieu ensemble dans l'Église locale. Il y a un héritage biblique et solide de génération en génération. Vous êtes, écoutez bien, vous êtes tout autant connectés à vos frères en Christ qu'au Christ lui-même. C'est la vérité. Mais j'aime pas les autres. Désolé. C'est le concept du corps du Christ est manqué complètement si on ne comprend pas que nous sommes connectés avec les uns les autres et Jésus-Christ. On forme, oh j'aime Jésus, oui c'est bon, et il t'aime aussi. Mais on fonctionne mieux dans le corps du Christ. Donc on a dit la semaine passée, le contraire, où il n'y a pas de vision défrénée, démoralisée, tout. Mais qu'est-ce que se passe où il y a une vision? On a fait le contraire. Là où il y a de vision, la révélation du plan et du dessein de Dieu pour un peuple, qu'on trouve dans les églises locales, il s'attache et on l'a retenu. Ils deviennent disciplinés et commencent à se maîtriser. Ils sont en contrôle et en ordre et faire les choses productives pour Dieu. Ils deviennent encouragés, renommés et en vie. Oh, wow! Je le veux. Je veux que les personnes disent ça de moi. Ah, oui! Avec notre connexion ensemble. Parce que, comme le panneau là, plus fort ensemble. Pas seul. Ce n'est jamais le plan de Dieu. OK? Oh. Donc, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Mais des fois, on essaie trop fort d'avoir quelque chose ou d'être quelque chose. Juste, le message pour aujourd'hui est relax. OK? Vous êtes quelqu'un en Jésus-Christ. Vous avez les choses en Jésus-Christ. Vous êtes assez. Vous êtes capable à cause de Jésus. OK? Mais on va faire... Non, juste relax. Croire en Dieu. Fais les choses qui arrivent dans l'intérieur en accord avec la parole. Dieu n'est pas l'auteur de confusion ou le chaos. Okay? Dieu n'est pas... Si tu as quelque chose, il y a un malentendu, il y a la confusion, ce n'est pas de Dieu. Ah, mais
Quelqu'un m'a dit, le Saint-Esprit dit ça. Il amène la confusion. Oublie ça. Qu'est-ce que la parole dit? Il dit, il n'est pas l'auteur de confusion. Il est l'auteur de la paix, la joie. C'est pourquoi on suit la paix. Comment on peut déterminer la volonté de Dieu? On suit la paix. Si vous êtes vraiment dérangé, je ne sais pas, et je ne sais pas, et Hey, Jésus, Prince de paix. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. OK, fais rien. Kenneth Hagin a donné un bon conseil, j'aimais ça, et j'ai retourné à ça plusieurs fois dans ma vie. Si tu ne connais pas qu'est-ce que Dieu dit, c'est quoi la volonté de Dieu? Je cherche, c'est quoi la dernière chose qu'il a dit? Si tu as passé plus loin de là, retournez à cela, restez là jusqu'à qu'il donne une autre direction. Souvent, on veut quelque chose. Mais j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'aide. Relax. Reste. On était dans notre église en Floride temporairement pour 20 ans. J'ai dit, Seigneur, ton idée et la mienne de temporaire, c'est vraiment différent. Temporaire, 20 ans, ce n'est pas temporaire. OK? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Un jour est comme 1000 ans. Ouais. Donc, 20 ans, c'est juste quelques secondes. Mais 20 ans, pour moi, c'est des... Et souvent, je dis, OK, est-ce que c'est le temps de partir? C'est le temps de partir. OK, on va. Oui, je pense que c'est le temps pour partir, oui. Silence. Qu'est-ce que la dernière chose a dit? OK, oui. Parce qu'on peut manquer le plan de Dieu. Il y a les forces dans les derniers jours qui essaient de nous tirer hors du plan de Dieu. Même avec les bonnes choses, en essayant d'être quelque chose, en essayant d'avoir quelque chose, d'être plus, d'avoir plus. Et je suis pressé. Je vois cette personne, cet ministère, cette église, et on voit, et je veux... OK. Le timing de Dieu, c'est tellement important. Le plan de Dieu est aussi important. Même si on sort le chemin de Dieu pour faire quelque chose pour Dieu, c'est les choses tellement communes. Les chrétiens impliqués dans le plan de Dieu, il y a une autre chose, et on semble pousser vers quelque chose, tirer très fort, vraiment pousser. Dieu pousse jamais. Il conduit par la paix. C'est bon? La Bible parle au sujet d'un témoin du Saint-Esprit dans l'intérieur. OK? Ce n'est pas toujours la voix. On comprend, des fois les personnes disent, j'ai entendu la voix de Dieu. Mais souvent, ce n'est pas une voix, ce n'est pas les mots, mais il y a un sens, quelque chose dans l'intérieur. C'est le témoin. Où est le Saint-Esprit? Il habite en nous, dans notre esprit. C'est pourquoi on ne place pas les toisons. Demande un signe. Pourquoi? Nous avons celui qui est plus grand dans l'intérieur de nous. Il n'est pas loin, il n'est pas à l'extérieur, il est dans l'intérieur de nous, dans notre esprit. Qu'est-ce qu'il dit dans notre esprit? Il rend témoignage. Quand on entend la parole de Dieu, la vérité, il se lève et dit, oui, j'aime ça, c'est bon ça. Les mauvaises choses, il dit, il commence à freiner un petit peu. OK, demain, on va faire ci et ça. Et on va accomplir ça et ça. Et plus qu'on parle de ça, plus il freine dans l'intérieur. Je sais, ce n'est pas la bonne chose. On veut, comme les humains, les hommes charnels et naturels, on veut une grande voix qui dit, non, demain, tu ne fais pas ça.
Oui, maître. C'est trop facile. Il exige la foi, n'est-ce pas? Nous sommes conduits par son esprit, par les voies, par les signes, les toisons, les portes ouvertes et fermées. Non, qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait dans l'intérieur de moi, de nous? On voyage chaque année, normalement, en Europe pour enseigner à Rhema, l'école biblique. Et il y a 2-3 ans, Sydney a dit, et parce qu'elle va pas tout le temps, elle dit, quand tu vas cette année, je viens aussi. Je dis, OK, oui, c'est bon. C'est mieux pour moi quand elle est là. Et on a discuté ça, on a planifié ça. 2-3 semaines, on a parlé de ça. Et après 2-3 semaines, elle dit, non, je ne viens pas. Ouais, tu es sûr? Oui. C'est pas pour moi cette année, je ne viens pas. Je dis, OK. Et elle m'a dit, j'ai dit ça par exprès, juste pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans l'intérieur de moi. Parce que souvent, c'est comme on essaie un manteau. C'est le bon fit ou non? Comment se dit ça? Oui, au Québec, on dit le bon fit. OK, c'est bon. OK, oui, c'est bon ça. C'est comment le Saint-Esprit agit dans l'intérieur de nous. Quelqu'un dit c'est comme un feu rouge vert. Go, stop. Et quand elle a parlé de ça, chaque fois, le Saint-Esprit commence à freiner dans l'intérieur d'elle. Aujourd'hui, dans ce monde, c'est tellement important d'être sensible. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans l'intérieur? J'ai rencontré plusieurs fois. Nous avons les amis qui ont planifié d'être là le 11 septembre sur les tours pour voir New York, tôt dans le matin. Le veille avant, on dit, non, il y a juste quelque chose dans l'intérieur. Oh, c'est une question de la vie ou la mort. Tu penses que Dieu va dire, non! Il y a les nuages qui arrivent avec un gros message. Non. C'est pas la vie chrétienne. On suit par la foi chaque jour. C'est notre problème, on ne suit pas chaque jour. Et quand il y a un moment, la question de la vie ou la mort, on attend une grande... Mais chaque jour, il a dit, fais pas ça. Oh, c'est correct, c'est bon, je vais le faire. On ignore la petite voix dans l'intérieur. C'est les choses on apprend ensemble dans l'Église locale. Quand nous sommes isolés, c'est Dieu, je ne sais pas. Oui, et on va faire toutes sortes de choses. Mais avec les frères et les sœurs, en connexion avec les uns les autres, on peut discuter les choses. Quelqu'un dit quelque chose et Dieu va parler. Je ne parle pas au sujet de prophétie, juste en parlant. Il peut faire l'autre aussi, mais juste en parlant, quelqu'un va dire quelque chose de sagesse. On dit, et le Saint-Esprit commence à parler dans l'intérieur. Les choses que tu dis, ce n'est pas une bonne idée. Oui. C'est comment le Saint-Esprit agit. On pense, le feu d'artifice et les grandes choses. Non, très subtil, dans l'intérieur de nous. On reçoit la vision pour la vie dans les églises locales. Arrête d'essayer trop fort. On n'a pas le temps ce matin, mais on va juste raconter un petit peu l'histoire de fils prodige. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Fils prodige, le plus jeune, était dans la maison, il dit, Père, il a demandé son héritage pour partir. En première place, c'était un manque de respect. Il était déjà dans la maison et le père a donné tout ce qu'il veut qu'il a. Déjà. Mais oui, il y a un héritage et il dit, j'ai pas le temps pour attendre que tu es mort, donne le mien maintenant. Est-ce que c'est vrai? C'est la vérité, c'est son héritage. Il dit, tu es toujours vivant, tu vas vivre longtemps, donne-moi maintenant. Et le père dit, OK. Il a donné et il a dépensé avec les mauvaises choses. Quand on quitte et on sort la maison de Dieu, la maison du Père, sans Père, il y a un résidu de bénédiction qui reste dans nos vies pour un temps.
Malheureusement, plusieurs pensent que c'est l'approbation de Dieu. Oh, c'est beau. Non, c'est juste un résidu de la bonté de Dieu qui dure dans la vie parce que tu étais connecté avec. Mais quand tu déconnectes, on parle au sujet, cœur du Christ, nous sommes connectés, les liens, les jointures, ensemble, on fonctionne. Le bras fonctionne ensemble parce que cette partie et cette partie sont connectées avec les autres. Il y a combien de membres ensemble qui fait cela? On va enlever le muscle de là. Quelqu'un dit, pasteur, le tien, elles sont déjà enlevés. Ouais. On fait quoi? Pas beaucoup, parce qu'il ne fonctionne pas. Et nous avons plusieurs églises comme ça, boiteux, qui grimpent. Et on va faire quelque chose pour Jésus, sois glorifié. Mais, garde l'église. Mais pourquoi? Parce que les membres sont là-bas, pas là, pas connectés. Mais avec connexion, on peut faire les choses. On a une vision, on a une clarité, les objectifs d'accomplir ensemble. Je ne suis pas capable seul, mais ensemble, on peut accomplir quelque chose. C'est la vision qu'on reçoit ensemble. Mais, fils prodige, il a dépensé tout et il a connecté, la Bible dit, d'une personne de ce pays, dans le monde. Il est devenu connecté avec quelqu'un à part du Père, dans le monde. Et il commençait de travailler dans le système du monde. Et il dit, personne ne donnait rien. Il a reçu rien. Il a reçu son héritage, c'est parti. Il était pauvre, mal nourri. Quand tu commences à voir les choses pour les cochons, c'est gourmet. Tu es mal nourri déjà. C'est le pire. Et si tu lis cela, c'est une façon de débarrasser quelqu'un de toi. Embauché pour faire cela, il dit non, je vais chercher un autre. C'est la dernière chose les personnes étaient intéressées. Il a fait avec plaisir. Mais la Bible dit, il est revenu en lui-même. Amen. C'était vous avant? Avez-vous déjà revenu en vous-même? Et tu dis, les cochons ils sont arrivés d'où? Oh, qu'est-ce que je fais? Je suis où? C'est pas la bonne place. C'est pas pour moi. J'ai besoin de sortir. Il dit, même les esclaves dans la maison de mon père, il a formulé un plan. Il a retourné. Il a travaillé très fort dans le système du monde. C'est les choses. Si on déconnecte de Dieu et on essaie, on peut figurer comment, juste comme le monde, comment faire les choses. Le Père a les choses, il va te donner. Oh, mais j'ai besoin de payer, j'ai besoin de calculer comment il peut arriver. Non, il va te donner. Son fils, l'autre fils qui est resté là, il a travaillé, il obéit, il a fait toutes les choses. Et il dit, tu n'as jamais fait les choses. Il dit, mon fils, tu étais déjà ici. Tout est à toi. Il n'a jamais pris rien. Il n'a jamais demandé pour rien. C'est la religion. Travaille. Aucune bénédiction. On travaille, on obéit, tu ne donnes rien. Tout est à nous. Qu'est-ce que tu as besoin? Demande. Vous êtes dans la maison, dans la famille, connecté avec Dieu. Qu'est-ce que vous avez besoin? Demandez Dieu. C'est déjà là. Il a déjà fourni. Quand il a dit, j'ai juste vu récemment, il a dit, donne la meilleure robe à mon fils. Qui a le meilleur dans la maison? Papa a le meilleur, il est le maître de la maison. Il a la meilleure robe de mon robe à lui. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est à nous maintenant. Donc, arrêtez d'essayer de travailler très fort pour calculer, pour lutter avec même le plan de Dieu. Relax. Reçois, juste croire en lui. Soyez les choses que tu es. Oui, mais je pense...
relax. OK? Paix. La paix de Dieu. Prince de paix. Nous sommes co-héritiers avec le Prince de paix. Dieu a un plan. Et si on relaxe, on reste dans la parole, on reste avec lui simplement. Il va révéler. Le fils qui est resté à la maison, il était trop occupé de faire tout le travail. Il pourrait passer du temps avec le Père. Et le Père dit, on va laisser le champ aujourd'hui. Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. Dieu a des choses pour nous montrer, pour révéler, mais on a besoin de passer du temps avec lui. Au lieu de lutter pour être quelque chose, pour avoir quelque chose, juste reste avec lui et on devient les choses. Il a déjà planifié. Et on reste dans le chemin. On reste dans le plan. Son plan, c'est meilleur. Amen. Oh, prions ensemble ce matin. Juste pour avoir le plan de Dieu qui est manifeste dans nos vies. Merci Père, merci que tu as planifié les choses. Tu as planifié même la provision pour le plan. C'est placé dans le chemin. Mais on a besoin de rester dans le bon chemin. Si on sort le chemin, si on fait les choses, oh c'est assez bon pour le plan de Dieu, c'est assez bon pour l'Église, c'est assez bon pour ma vie, on va manquer la provision et on devient frustré. Aide-nous, Seigneur, pour tout le monde qui est frustré dans le plan. Les choses n'arrivent pas, les choses ne révèlent pas. Aide, Seigneur, avec la direction dans l'intérieur, de relaxer et faire confiance dans ton esprit et ta parole. Ils sont dans le bon chemin. Avec toi, révèle ton plan, Seigneur. Et on va te donner toute la gloire. Merci, tu as un plan pour cette Église. Merci pour la vision de cette Église, pour le réveil, pour délier les personnes et laisser aller. Merci, Seigneur. Merci pour le plan que tu nous as appelés à faire. Que tu sois glorifié dans le plan. Mais ce n'est pas possible d'accomplir seul ou juste avec quelques-uns. On a besoin de plus, Seigneur. Merci que tu ajoutes en tout le temps à notre nombre, Seigneur, que tu es glorifié et ton plan, tes desseins sont accomplis, que tu es glorifié. Aide chaque personne de trouver toi en premièrement et ton plan, Seigneur. Merci. Sois glorifié dans nos vies, nos familles, dans cette Église, dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Amen. Dieu a un plan. Amen. Je trouve tellement triste quand je rencontre les chrétiens. Ils pensent, oh, c'est juste moi. Non, il n'y a pas de plan. Donc, non, Dieu a un plan. Pour tout le monde. Chaque personne. Quelque chose. Donc, soyez bénis.